peux vous rendre tout ça encore plus simple. Un plus grand appartement, des courses avec des légumes frais. Mais ça va de soi qu'il y a un arrangement qui serait tout à fait capable de prendre contact avec qui que ce soit ici, comme vous, pour faire des petits services. Je pense avoir aussi des contacts qui peuvent faire la même chose si elle se débrouille pas mal. Ils n'ont pas retiré ma veste pour analyser exactement tout ce qu'il y avait dessus et il y avait juste... moi je colle toujours du papier. C'est comme un anti-sèche, vous voyez. C'est bien que vous venez de le dire. Pardon ? Monsieur Potokovic. Vous allez gentiment retirer votre blouse. Ça ne dérange personne si je le fais. En Oui. fait, c'est soit vous le faites maintenant, soit je le récupère. Ah bah je le mets alors au Vous milieu êtes de pas la en table. position de négocier. Bien, récupérez ce papier, je vous jure que je vous retrouverai et je vous tuerai. Ah, c'est des menaces? Bon, vous savez le nombre de menaces qui a été faite. Là. Oui, c'est des menaces en soi. D'accord. Très bien, monsieur Smirnov, très bien. De toute façon, vous aussi, vous avez fait des menaces, croyez pas. Hein. Oh, écoutez, moi je n'ai aucun problème avec cela. Je vais vous donner le papier qu'il m'a donné. Vous avez des connaissances en russe? Ah non, Parce non, que non, d'après non. monsieur de Vitpincel. Je vais vous le donner. Vous allez essayer de vite faire une approximation de la chose pour voir la concordance entre ce qu'il est en train de m'écrire en français et ce qu'il m'a écrit sur le papier. Vous pouvez m'écrire rapidement, intimer sur un morceau de papier, quoi ça pourrait correspondre. Comme ça, je peux faire. Je vais faire une contrôle des noms tranquillement de mon côté. De toute manière, la sécurité sera pas mise en boucle. Mhm. Ouais. Là, en résumé, feuille ici, contact terroriste, en gros. D'accord. Attendez, quoi? Tu as bien dit terroriste? Allez hop. Allez-y. Allez tourner un peu à droite. Voilà, tout droit. Dépêchez-vous, apparemment l'hélico n'a pas envie de rester au sol. Monsieur Gant, montez dans le véhicule avec moi. Ok. Vous montez à Allez-y, l'arrière. vous pouvez- Allez à l'arrière. Vous pouvez m'ouvrir la porte. Hop, allez-y. Monsieur Gant, je... Oh disais- putain. Oh mon dieu, le klaxon qui est chiant, Monsieur Gant, la porte. Ah, Dieu. Ah ouais. Ça fait très mal. Oh. Eh ben. J'entends un bel hélico du donc. Ah bah. Inquiétez pas. C'est pas une marque française, ça c'est sûr. Hop, je vous ouvre la porte. C'est cette personne qu'on doit transférer. Allez. Bon vent. Hop là. C'est chiant parce que dès que je parle dans cette voiture, ça klaxonne. Ok. Mais le problème, encore c'est que circuit. je sais pas comment les gyrophares s'allument. C'est. Allez, je Faut conduis. parfois appuyer deux fois sur la lumière. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà, allez, on laisse les J'aurais gyros voulu- parce que c'est Pourquoi je suis stylé. affalé comme ça derrière? Oh putain, oui, vous... Bah écoute, vous êtes sacrément Votre voiture fatigué, vous avez est- besoin de Non, là, bien j'ai le... les jambes coincées dans votre siège par contre. Ah, vous avez qu'à pas être grand. Aïe, aïe. Je vais ouvrir. Ah merde, on peut sortir du bon côté. Ah, ouais. Je vous dis, mon permis c'est longtemps que je l'ai eu, mais j'ai pas conduit pour le moment. Ah ouais, c'est vrai, vous avez l'air d'être un mini Moïse, monsieur Deschanel, vous avez les jambes bloquées. Oh, je me suis garé comme une chef. Magnifique. On est arrivé, monsieur Deschanel. C'est parfait, je venais voir pour refaire le check-up car je vais y aller. Ah, très bien. Non, tout est bon. Vous pouvez reprendre vos Ah. habitudes. Si vous partez, je vous souhaite une bonne soirée. D'accord, c'est bon Bonne là soirée, du coup. monsieur Grayson. Oui, Tout vous est c'est bon, pas, d'accord. il n'y a pas de fouille ni rien, c'est bon. D'accord. Bonne soirée. À vous aussi.
Mon dieu, qu'est-ce que c'était compliqué cette histoire de haut, c'est pas foutu. Ah non, à peine. Vous savez, à la base, j'étais venu pour me poser dans mon bureau et réfléchir davantage à ce que je pourrais proposer comme nouvelle chose en tant que candidat chef de sécurité. Mais bon, il est plus urgent. Bah, c'est le travail qui appelle. Hein. Pourquoi vous ne représentez pas, monsieur Deschanel? J'ai ni la motivation ni le temps. Ah oui, à ce point. C'est dommage. Ah bah, le souci c'est que vous pouvez beau voir, mes mails sont complètement en retard, j'ai plus la possibilité, je loupe toutes les réunions, je suis complètement à l'ouest sur les projets en cours, et ça c'est qu'une partie. Ouais, je vois, mais écoutez, ce n'est pas juste pour faire des compliments, mais je doute qu'on ait des directeurs aussi compétents que vous à l'avenir, donc... vous inquiétez pas, faut voir qu'est-ce qui se présente après. Dans tous les cas, ça n'empêche pas que je peux toujours passer une ou deux fois pour dire bonjour. Oui, voilà, exactement. Et Si au pire j'aurais des pas les cas, capacités du temps. peut-être un jour, vous représenterez-vous, je sais pas, dans 1 an, ou un peu moins, un peu plus. Oui, dans 10 ans pour ma retraite. Hein. Bah quand même. Bon, on peut discuter de ce qu'on a discuté vis-à-vis de ce qui s'est passé dans votre bureau ou pas? Oui, bien sûr. Parce que bon, le D'accord, mien, vous je n'ai pas nécessairement confiance, vu qu'il y a déjà eu ce que vous savez dedans. Enfin, techniquement dans votre bureau aussi, je pense, donc ouais, bon. Je vois une alarme sous la porte, qu'est-ce que c'est? C'est la sonnette. Ah oui. Mais c'est pas la bonne porte. Bon. C'est bon. Oui, c'est la sonnette. Oh, je savais pas. Ah, ok, d'accord, ok. Eh ben, vous êtes sacrément astucieux, vous. Bah, c'est une salle insonorisée. Normalement, c'est une salle de réunion. Mais bon, bref, à chaque fois, je voulais mettre les bureaux et je les oublie. Ouais, l'ambiance y est pesante, mais enfin, non. soit. Attendez, on va quand même chercher 2 chaises. Oui, non, parce que c'est pas que je suis resté debout pendant toutes les heures, mais un peu quand en même. l'occurrence, ça soit là, et tant pis. Oui, bon voilà, de toute façon, qui nous écoutera à part Dieu, et encore. Oh merde, j'aurais jamais eu l'occasion d'utiliser cette salle de réunion. Peut-être la semaine prochaine, écoutez, ou en fin de mois, je n'en sais rien. Hein. Enfin, soit. Je comprends plus trop. Oui. Oh, vous savez, monsieur Deschanel, la vie est remplie de surprises. Mais enfin, soit. En parlant de surprises, justement, vu que notre cher ami a été en contact avec... Cadet Petrovic, prise de service. Ah, excusez-moi, j'ai eu un call radio. Avec ce groupe terroriste, à tout moment, ces personnes viennent dans le complexe foutre la merde, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, En fait, le truc, c'est que c'est... Attendez, faut que je retrouve le dossier. Je reste debout, j'aime pas être assis finalement. Non, parce que vous prendrez bien évidemment en considération que s'il y a le moindre risque, moi, mes agents qui ont une arme lourde avec eux la garderont en permanence, que ça fasse peur au personnel ou pas. Je n'ai pas envie de risquer la mort ou la blessure de quelqu'un, aussi légère soit-il ou aussi lourd soit-il. Alors, ça c'était le rapport, parce que j'avais fait une déclaration par rapport au vol de tenue expérimentale suite à la disparition de nos tenues achevées. Il y a une enquête extérieure qui a été menée par déjà un détective privé qui a été engagé par la société et la gendarmerie nationale, plus précisément une section dédiée tout ce qui est plus, on va dire, lié aux entreprises. Surtout sensible. Petrovic Arnold, départ en patrouille extérieure, étage sup. Le rapport concluait que c'était... alors attendez, que je retrouve un document. En fait, ça aurait été un intermédiaire. Donc en gros, il y a eu un vol qui a été fait ici par un groupe paramilitaire. Attendez, il s'appelle Vavion. Apparemment, c'est un groupe paramilitaire, mais qui est, on va dire, de l'Afrique du Sud. C'est un peu particulier, bref. Et il s'est avéré que pendant la transaction, quand il y a eu, la tenue aurait dû être échangée, elle n'a pas été donnée justement à ce groupe-là, elle a été donnée à la place à ce groupe nationaliste
anti-Europe nommés les fantômes, parce qu'ils ont payé plus. D'accord. Très bien, intéressant. Donc en gros, à mon avis, Petrovic, ils agent. vont chercher, ils savent même pas probablement d'où vient la tenue. Donc Mhm. Si quand j'ai après, ça va de soi quand même qu'on va. C'est qu'on va normal mettre que des l'avant-poste sécurités à en l'entrée place, soit hein. ouvert. Et, Ah mais oui, du parce que matériel par terre à l'intérieur. Je pense c'est que sûr il y a qu'il y peu ait de chances contact qu'ils pas vont faire à ouvrir. l'intérieur. Il y Ouvert, a peu de oui, chance, il est pas mais fermé de à chance, clé, mais il n'y a pas le risque zéro non plus, monsieur de matériel par Chanel. terre, c'est Je dis faux. pas que j'ai envie de Non, mais forcer, vous mais avez j'ai très ordinateur peur là. inversé. Vous une venez de imprimante, renseigner une chose que positionnée j'avais déjà étrangement. zappé et qui est complètement. Je coupe radio en attendant, Normalement, je discute oui. avec monsieur de Chanel. S'il y a un problème, bah je ne sais pas. Surtout oui. Mais lui, il a disparu, on sait pas où il est. Non mais vous inquiétez pas, il est là. C'est vrai que vous m'avez rappelé ce petit détail, étant donné que il est en lien avec ça. Donc il y a peut-être chance qu'il a remonté les informations comme on a des technologies ici. Donc moi, monsieur de Chanel... Non, on va pas diminuer le niveau de sécurité, on va garder ce qu'on a actuellement avec les fouilles. C'est ce que je propose, après vous faites ce qui vous semble le mieux. Mais fouille et contrôle d'identité obligatoire à chaque entrée et à chaque rentrée dans des zones sensibles. Ou si vous voyez quelqu'un qui est dans une zone sensible, par exemple. Ça m'en manque de sécurité, ou alors nous avons Oui, des mais agents ou vous des cadets inquiétez pas, qui sont c'est- sur place qui n'ont aucune formation pour le moment et qui nous trouveraient sans en avoir. Ça va être compliqué là. Oui, mais le principal c'est déjà de sécuriser l'entrée. Ça, bien sûr, et C'est ça c'est fait, ne fera pas reste, c'est lever. plus bonus. Nous avons chopé ce qui nous était justement en recherche, mais ce n'est pas pour autant que je demanderai à lever les fouilles, etc. Et que ça soit moi ou quelqu'un d'autre si je ne suis pas réélu, bien évidemment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi je vous le dis, monsieur de la Chanel, le moment où je le sentirai vraiment pas, je n'hésiterai surtout pas de dire à mes agents assez formés de sortir les armes Oui. s'il le faut. Tout en restant discret, bien sûr. Mais bon. Après, il Vous faut savez, pas oublier que nous avons un des bons contacts au sein du gouvernement en place qui peut nous permettre d'avoir la mise en place d'effectifs venant de l'armée nationale qui pourraient être déployés sur le périmètre du site en cas d'extrême Ça, c'est nécessité. une chose très intéressante de même. Mais je pourrais dire, je pense qu'ils vont le faire de même en fait par rapport on va dire au paquet qu'on vient de leur donner. De toute façon, quoi qu'il en advienne, que s'ils le font, tant mieux. S'ils ne le font pas, j'agirai en conséquence. Mais voilà, moi, il y a eu beaucoup d'incidents dernièrement. Au pire, on fait la demande nous-mêmes. Aussi. Je pense, mais pour être sûr qu'il y en ait, ouais, ce serait mieux. Parce que bon, à défaut d'oublier de faire des choses, tant ils ont des choses à faire, etc. Mais enfin, soit. On fera la demande, et puis si rien n'est fait, comme j'ai dit, je prendrai les devants. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, on a eu beaucoup d'incidents. Bon, la quasi-totalité ont été réglés rapidement, sauf le premier. Bon, j'avoue, je n'étais pas habitué encore à cela. Le dernier était bien plus grave, mais bon, j'ai pas envie de risquer un nouvel incident. Vu ce qu'on a en plus comme projet, au moins 4, on va éviter d'avoir des accidents. Donc bon... C'est sûr que c'est pour ça que les informations sur les projets plus sensibles doivent rester confidentielles et ne doivent pas s'ébruiter. Bien sûr, et de toute façon, il n'y a que moi qui sont au courant de tout. Bon, quelques agents sont au courant de certaines choses, mais pas le but principal de cette Je crois que de toute manière, tous les expérience. effectifs scientifiques sont au courant parce que le mail a été fait dans le truc scientifique en général. Bref, la finalité dans tous les cas, peu de gens y auront accès, donc ça devrait aller. Donc, j'espère. Normalement, de toute manière, on a éliminé l'élément perturbateur. Ça va nous ôter une épine du Monsieur pied. de Chanel, le problème c'est qu'on n'a pas discuté avec lui par rapport à son potentiel complice. Il n'a pas pu faire ça tout seul, c'est impossible. Encore moins avec le manque d'informations qu'il a. C'est quoi à l'intérieur? Il y a qui à l'intérieur? Il y a quelqu'un. Attendez. Ah ouf. C'est le cadet. Qu'est-ce qu'il branle là? Il allait faire avant. Ah oui, non, il est en patrouille, j'avais oublié, ok. Qu'est-ce que j'allais dire? On a oublié d'évoquer quelque chose. Il y a, pour moi, et je le crois à 100%, qu'il y a un complice. J'ai peut-être ma petite idée, parce que je trouve son comportement étrange, mais je n'ai pas de preuves. Un complice, c'est sûr et certain. Il n'a pas pu, à peine en arrivant dans le complexe, savoir imprimer des cartes
Connaître les zones, savoir quoi faire dans ces zones, savoir où sont les documents, où les placer, c'est pas possible tout seul. Oui, c'est. Le souci, c'est qu'on a beaucoup d'éléments suspects. Je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une réunion. Oh, mon Dieu, encore une de ces foutues réunions que je vais pas faire. Bah, écoutez, la semaine prochaine, Non, je suis là sur les 4 sessions de. Enfin, les 4 jours de travail, donc. Mais non, il faudrait qu'on se fasse un truc bien organisé avec chaque point à revoir par rapport aux événements qui sont produits, à améliorer, et surtout les noms, etc. Parce que là, ça commence à faire beaucoup en un coup, et on n'a pas de réelles traces. C'est clair. Clairement, il y a une faille quelque part dans le processus de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais voir avec les RH, qu'il faut remonter l'information au niveau de la direction à Paris pour changer le système, parce que là, il y a un problème. On a plein de merdes qui rentrent, je dis clairement des merdes qui rentrent à l'intérieur, et c'est problématique. Le second problème, c'est par rapport au système d'accréditation qui apparemment est très laxiste. Oui, non, mais là, le je système m'explique. d'accréditation, Ou du moins, c'est pas le système d'accréditation lui-même. En fait, c'est les personnes qui le gèrent. Je vous vise pas vous spécifiquement, mais les sessions qui restent ouvertes commencent à devenir un vrai problème. Bah, c'est sûr, et moi personnellement, ça arrive tout le temps quand je ne suis pas sur zone ou quand je suis en chemin pour aller sur zone. Donc, ce qui d'ailleurs me frustre énormément parce que ça commence à me casser les couilles que tout se passe quand je suis pas là. Faute de chance sans doute, mais bon, à un moment donné, soit on interdit au cadet d'avoir la possibilité d'imprimer des cartes, ce qui serait très dérangeant parce qu'on a jamais d'agent. Pour les arrivants. Voilà, on n'a jamais d'agent, ou alors je passe plus d'agents. De toute façon, j'en ai un déjà dans mon viseur là qui va sans doute passer agent ce soir. Je vous le dis clairement, actuellement, point de vue budgétaire, on est dans le négatif. On Oh, n'arrive je pas à sais, faire hein, j'ai accès, suffisamment monsieur de Deschanel, hein, vous en faites pas. Et non, mais je préfère vous le dire, point de vue d'un économiste, techniquement, dans 6 mois, c'est fini. Hein. Ben, il va peut-être À part falloir si le bouger les gouvernement scientifiques sur leur décide de expérience recréer. et engager les investisseurs. C'est en effet ça, c'est compliqué. Les investisseurs, on regarde de notre côté pour essayer d'en ramener des nouveaux, mais suite à l'affaire Briard, c'est compliqué. Et les anciens ils sont restés juste là pour récupérer leur somme de départ, et les nouveaux qu'on a réussi à attirer sont très peu. Mais dans tous les cas, nous vous inquiétez pas, nous on plonge sur le côté des investissements, on va bien trouver une solution tout le tard. S'il faut qu'on sorte un peu des règles, on y arrivera. Mais on y arrivera. Sur ce, parce que vous voulez comme dire rajouter quelque chose. Non, pour le moment, je n'ai rien d'autre à dire, monsieur Deschanel, je vous remercie pour cette Je vais prendre un peu conversation. l'air. Ouais, moi, je vais prendre l'air oui, aussi, j'ai besoin de fumer ma cigarette là, De même. pour le peu que je fume. Chef Vous avez Napoléa, annoncé de la bonne retour nouvelle, sur virez. radio. Monsieur Deschanel, je vais vous taper. Petrovic, tu peux, s'il te plaît, venir dans mon bureau? C'est reçu, je suis en route. Oui. Vous venez de me menacer. Mais c'est une blague, monsieur Deschanel. Oui, je vais en douter. Quand même. Mais bon, que ce sera pas l'histoire. Bah, monsieur Deschanel, vous n'êtes pas bon joueur. Un peu de détente vis-à-vis de ce qui s'est passé entre vous et moi et monsieur Protokovic, quand même. Ça ne ferait pas de mal. Vous ne trouvez pas? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Attendez. Je crois. Je vous disais, vis-à-vis de ce qui s'est passé, on ne donnera pas plus d'informations. Ce serait bien très bien à de... travers la vie. J'avais pas besoin de vous entendre me hurler dessus. Je vous boule pas... Non, mais... Ah, ouais, c'est bon, je boude. Au revoir, monsieur Deschanel. Je vous boude. Vous inquiétez pas, dans 2 semaines. Vous avez dit quoi, J'ai dit dans 2 semaines, je suis plus là, vous inquiétez pas. vous? Ça doit être ça. Pas à bouder longtemps. Hein. Je bouderai quand même. Non, je rigole. C'est une boutade. Tu peux rentrer, tes points. Non, entendu. N'oubliez Aïe. Ah, putain, je me suis frappé dans la gueule, monsieur Deschanel. Vous disiez... mon nez. Ah, mon nez. Ah bah ouais, mais moi aussi. Ah. Je disais, j'espère que vous avez pris votre valise, hein. Monsieur Petrovic. Rigolez, monsieur Deschanel.
Je surveille. Alors, monsieur Petrovitch, ça fait depuis un moment que vous êtes dans le complexe et que vous êtes... Je vais la... Donc je disais, ça fait depuis un moment que vous êtes dans le complexe et assez expérimenté. À partir de maintenant, on va dire que c'est un très bon point. Vous ne trouvez pas? Vous avez la formation Taser avec brio. Ouais, bon, Barrett malheureusement n'est pas sur le complexe, donc ça va être compliqué. Vous avez eu la formation Taser avec brio, avez entendu et effectué les ordres donnés avec brio aussi. Vous ne pensez pas que ça mérite une petite augmentation? À vous de me le dire, commandante. Moi, je sais de quoi je suis capable et je sais que j'ai aucun problème avec la discipline et le fait d'écouter les ordres. Ok, très bien. Eh ben écoutez, passez-moi votre carte s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Attention, vous la mettez parce qu'il y a une poubelle juste en dessous. Ça serait con que... Oula, pardon, excusez-moi, ça serait con que ça atterrisse dans la poubelle. Enfin, quoique, votre carte, je crois que je vais la changer, donc... oui et non, mais... Il faudrait peut-être la placer là. Bah écoutez, ce qui va se passer, monsieur Petrovitch, bon, ce sera le cas pour monsieur Barrett aussi quand il sera là. Bon, enfin bon, pour le moment, il est pas là. C'est que vous allez passer agent d'accréditation 2. Hop. Agent, c'est fini. Cette carte-là à la poubelle. Je vous laisse repasser votre main sur le scanner, s'il vous plaît. Très bien. Je vous laisse reprendre votre carte. C'est un honneur, merci à vous, commandant. Mes félicitations, monsieur Petrovitch, c'est avec mérite et que vous méritez tout simplement de passer à ce grade. Et peut-être bien plus tard, écoutez, si je suis réélu, disons qu'un nouveau grade plus du côté des agents sera effectué que du côté des hauts gradés qui a déjà suffisamment de grades effectués. J'ai tout éteint, oui, c'est bon. Alors, ce qui va se passer avant de vous répondre à votre question, vous allez passer dès que possible. Bon, ça sera sans doute demain parce qu'on avait trop de choses à faire aujourd'hui. Sauf si pour Covid, je peux la faire passer ce soir, j'en sais rien. Vous aurez la formation du Clock 17 à partir de maintenant, puisque vous êtes passé à jaune, donc vous êtes, on va dire, apte à utiliser une arme à feu. Donc pareil, vous passerez la théorie et après la pratique. Quelle est votre question ? Oui, c'était en plus de la formation Glock, qu'est-ce qui change lorsqu'on accède au grade d'agent? Au niveau des accréditations, des accès d'étage? Vous avez déjà accès au PC sécurité tout au fond, hein, ce qui vous permet d'ouvrir, vous savez, la porte, regarder les caméras, le confinement, le micro, etc. Mais enfin, bon, on va dire que le micro et confinement, c'est que sous ordre. Vous avez accès à d'autres zones. Alors, pour tout ce qui est accréditation des étages, honnêtement, le complexe au niveau des scientifiques, je ne le connais pas nécessairement parce que je passe pas mon temps dessus. Je sais que vous pouvez aller dans plus de zones en tout cas, et que vous pouvez descendre plus bas. Il me semble au moins 2 de mémoire. Au moins 3 non, puisque c'est accréditation 3. Qu'est-ce qui change en plus? Déjà, votre travail, vous resterez bien moins à l'accueil une fois que vous serez formé au Glock 17, bien sûr. On va dire que les tâches seront réparties. C'est tout bon, il vient de passer avant, ce sera la même pour Barrett, mais bon, là, il n'est pas là ce week-end. Bah non, il est viré. Ah mais non, mais ça coûte trop cher les agents. C'est pas pour rien qu'on les laisse recruter. Je peux pas vous aider. On me parle en pause, tout à l'heure je voulais prendre une pause, je l'ai pas prise. Oui, c'est vrai. Quoi, vous nettoyez pas vos chaussures? Écoutez, je ne marche pas n'importe où, donc j'ai pas besoin de nettoyer mes chaussures. Bon là c'est sûr que je les nettoierai parce que je serai dehors, mais... Regardez, il y a des poussières partout, même à l'intérieur, et il faut toujours nettoyer. Bah pourtant c'est... D'accord, ça a été nettoyé pourtant, c'est pour ça que... Bon, pourquoi pas.